Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Traction. Nous sommes à Ouville dans la Manche et aujourd'hui on essaye le nouveau Casi-H FarmLift. Tout de suite, le sommaire. David, cette semaine tu as essayé le Casi-H FarmLift 742. C'est un modèle de 145 chevaux. On est dans le cœur de la gamme de chez Casi-H. Oui Vincent, on est sur un modèle de 7 mètres de hauteur de levage et de 4,2 tonnes de capacité. Dans la gamme FarmLift, on va retrouver également du 6 mètres et du 9 mètres avec des capacités de charge qui vont aller de la plus faible à 3 tonnes 3 à 4,2 tonnes pour celui-ci. David, concrètement, qu'est-ce qui change entre cette génération et les précédentes? Alors, la grosse évolution depuis l'extérieur, c'est le capot moteur qui a été redessiné pour donner davantage de visibilité. Et ça se passe surtout en cabine où on va avoir un nouveau joystick et un nouvel écran ainsi qu'un nouvel accoudoir. Les nouveaux FarmLift inaugurent un parallélogramme électro-hydraulique qui utilise un capteur au niveau du tablier et au niveau de l'ancrage de la flèche. Concrètement, ça sert à quoi ce parallélogramme électronique? Le gros intérêt avancé par Casi-H, c'est la précision. C'est-à-dire que quand on va déplacer l'outil, ils annoncent 1 degré d'erreur. Contrairement à un système à vérin de compensation, on sera plutôt autour de 8-10 degrés. Et le fait d'avoir un parallélogramme électro-hydraulique nous donne accès à de nouvelles fonctionnalités. David, ces fonctionnalités, ces automatismes, on va en parler juste après la découverte des nouveautés du mois sélectionnées par la rédaction de Réussir Machinisme. Voici les nouveautés du mois de mai 2024 sélectionnées par la rédaction de Réussir Machinisme. On commence avec la start-up bretonne basée à Brest, Sidéral. Il va falloir attendre 2026 pour découvrir son tracteur 100% électrique. En attendant, Sidéral vient de réaliser une levée de fonds de plus de 10 millions d'euros, à la fois pour poursuivre la recherche et le développement et aborder la phase d'industrialisation. Ce prototype a été présenté en février, mais le futur tracteur n'aura pas exactement le même design. Avec ce prototype, la start-up a quand même pu valider les technologies embarquées et notamment celle de la batterie qui sera produite en France. Deutz-Fahr dévoile la gamme de tracteurs 5keyline composée de 4 modèles allant de 75 à 106 chevaux. Ces tracteurs à moteur 4 cylindres ont 3 variantes de transmission mécanique, dont 2 avec doubleur sous charge. Ils sont équipés d'un inverseur mécanique ou hydraulique. Leur circuit hydraulique délivre 55 litres par minute et leur relevage arrière présente une capacité de 3,6 tonnes en standard et de 4,5 tonnes en option. On poursuit avec le constructeur irlandais Macal qui enrichit son catalogue pour la récolte de l'herbe avec la gamme de faneuses Propel. L'offre se compose d'une machine portée et de 2 versions traînées, toutes équipées de dents à crochet. Le modèle porté est actuellement le seul disponible à la vente. Il possède 6 rotors et travaille sur une largeur de 7,70 mètres. Les 2 faneuses semi-portées dotées de 8 et 10 rotors affichent des largeurs de travail de 10,20 mètres et de 12,60 mètres. On retourne en Bretagne avec le constructeur Arlan qui présente le pulvérisateur porté Alcyon 2. Il associe une cuve frontale à une rampe montée directement sur le relevage arrière du tracteur. Proposé en 5 capacités de 600 à 1900 litres, cet appareil est disponible avec une rampe de 15 à 30 mètres de large. L'Alcyon 2 est éligible à la coupure de tronçon ou buse à buse, au changement de buse automatique et à la modulation de dose. On termine ce tour des nouveautés du mois avec le tasse avant modulo CF de Bonnel, conçu spécialement pour embarquer une cuve frontale contenant jusqu'à 2200 litres. Ce montage permet de rappuyer le sol tout en assurant l'alimentation d'une rampe de pulvérisation fixée sur un outil arrière pour traiter dès le semis par exemple. Son originalité, sa compacité par rapport à l'attelage d'une cuve frontale sur un tasse avant classique qui réduit le porte-à-faux avant d'environ 1 mètre et dégage ainsi la visibilité. David, dans cette nouvelle cabine, il y a un nouvel écran qui n'est pas tactile, alors est-ce que c'est un problème? Non, c'est assez facile de naviguer dans l'écran puisqu'on a des touches de raccourci sur l'accoudoir et une petite molette pour naviguer dans l'écran. Et depuis cette molette et cet accoudoir, on va pouvoir aller actionner les différents automatismes, tels que le pompage continu. On va avoir la possibilité de mémoriser 2 intensités de secouage du godet. On va également mémoriser 2 positions, une position haute, par exemple pour éviter d'aller trop haut dans un bâtiment, et une position basse pour retrouver tout de suite la position de travail idéale. Et
dernier automatisme, c'est le télescopage proportionnel, c'est-à-dire que l'outil va rester toujours à la même distance par rapport aux roues quand on monte et on descend. Sur un tracteur, on peut paramétrer différents profils selon les conducteurs. Je crois que c'est pas le cas ici. Oui, c'est ce qu'on pourrait reprocher, on va pas avoir un profil pour chaque conducteur. Ça veut dire que s'il y en a un qui modifie les réglages, celui qui reprend après devra refaire la modif. Merci David. On va maintenant retrouver l'avis de l'agriculteur qui a essayé ce télescopique pendant une semaine. Mais tout de suite, on regarde l'essai de la presse classe variant 585 RC. On sent que le tracteur est occupé, hein, voilà. Faut pas aller trop vite en début de botte pour lancer la botte. Hein. On a eu l'occasion d'utiliser cette machine au travail donc dans de la paille de blé, derrière une machine de 5,50 m ou 6 mètres, une centaine de bottes avec la machine là, pour voir un petit peu ses performances. On sent que le tracteur est occupé, hein, voilà. Je pense que dans les côtes à Bouteler-du-Foin, il faudrait se mettre en mode puissance plutôt qu'en mode économique. Hein. Je trouve que la machine donc est pas forcément très à l'aise en début de botte. Hein. Il faut pas aller trop vite en début de botte pour lancer la botte. Hein. Donc sachant qu'on fait des bottes d'1,30 m et serrées à fond, donc on sent bien que la paille aurait tendance à un petit peu bourrer dans les petites vis de pick-up. Nos fameuses roues pivotantes de pick-up, c'est toujours un peu compliqué parce que les pick-up sont larges, les roues dépassent. Donc là, il y a un système de parallélogramme qui se déclique très facilement à la main, on n'a pas besoin de les enlever et tout, où on gagne tout de suite ouais, au moins 10-15 cm de chaque côté qui permettent que les roues pivotent au travail et qu'ils soient rangées au travail, donc ça c'est bien. Le liage super, là on a une très bonne visibilité au travail sur le liage, donc ça c'est intéressant, ça nous permet de vérifier que tout va bien. Alors ouverture assez rapide, fermeture on va dire voilà, pas dans le boost des plus performantes. Un petit détail, la petite caméra sur l'arrière, que la botte elle est bien sortie, bien liée et tout va bien, ça c'est vraiment un confort de travail. L'ordinateur de bord assez convivial avec plusieurs menus, de facilité de réglage, enfin en mode un peu tactile comme on a l'habitude. Un bip à l'arrêt. Un point important aussi qui nous permet de travailler notamment ici en reprise après la pluie, c'est le taux d'humidité qu'on a à chaque botte qui s'affiche, qui varie. Donc c'est un bon indicateur, je trouve que c'est une option intéressante. On a donc les capots qui finalement sont bien designés parce qu'ils n'ont pas de la poussière sur la tête quand on les ouvre. Merci Flavien de nous accueillir pour cet essai. Tu as eu ce télescopique pendant une semaine. Sur
quel type de travaux l'as-tu utilisé? On l'a utilisé pour des travaux principalement de confection de silos d'ensilage d'herbe, réalisé à l'autochargeuse. Tu as donc utilisé ce télescopique sur la route, mais aussi sur un silo d'herbe. Alors, quel est ton premier ressenti? Sur la route, une très bonne stabilité, on se sent confiance dessus. Après, sur les silos, on a été agréablement surpris par la puissance de traction qu'il peut avoir. Pareil, toujours la stabilité sur le silo, parce qu'on n'est toujours pas forcément en position idéale. Et là, à aucun moment, on s'est senti en insécurité avec l'outil. Sur la ferme, vous utilisez un Manitou. Pour comparer, la sécurité se déclenche moins vite sur le casque que sur le Manitou. Oui, c'est ce que j'ai ressenti principalement sur les travaux qu'on a exécutés en terrassement, où là, le godet multibène plein de terre végétale en allongeant la flèche pour aller excaver plus loin. À aucun moment, on s'est senti en insécurité et vraiment une stabilité et aucune alarme ne s'est affichée. Il est confortable à utiliser ce télescopique, je pense notamment à la suspension de flèche. Oui, je le ressenti sur route, en transport assez rapide, on est bien porté. En revanche, tu as noté quelques défauts comme la garde au sol. Oui, ça c'est quelque chose par rapport à ce que j'utilise actuellement. À faire les mesures, on trouve 6 cm d'écart de garde au sol. Donc là, c'est vrai, comme certains travaux, comme le silo, faire les réalisations des silos au silo d'herbe, ça vient frotter plus vite sous le bloc moteur et sous les tôles qui sont présentes dessous. Donc on s'aperçoit après 2 journées d'utilisation que ça a frotté, que ça a déformé quelques tôles. Et de plus, le marchepied n'a pas résisté. Toujours dans le domaine de la garde au sol, il y a une problématique avec les tôles, il y a du fourrage qui se coince. Oui, tout à fait. On s'est aperçu de ça les jours d'après de la corvée d'ensilage, que du fourrage était logé derrière ces fameuses tôles présentes sous le châssis. Il y a un autre point qui t'a surpris, c'est la sélection des modes de direction, pas si évidente que ça. Pour passer de 4 roues directrices à 2 roues directrices ou le mode crabe, il faut d'abord appuyer sur un bouton pour sélectionner qu'on est dans la fonction changement de mode de conduite. Après, avec la molette, on sélectionne le mode 4 roues directrices, 2 roues directrices ou crabe. Ensuite, on valide notre mode. Donc ça fait 3 opérations à réaliser. Alors que certains, il y a juste un bouton à tourner. Au niveau de l'entretien, les principaux organes sont suffisamment accessibles? Oui, au niveau accessibilité, tous les organes d'entretien, que ce soit les points de graissage qui sont centralisés, l'accessibilité à tout bloc moteur, à l'ensemble des filtres, cabine, moteur, il y a une belle accessibilité, quelques trappes à ouvrir. Un mot pour conclure, est-ce que ce télescopique pourrait te séduire au moment de renouveler ton Manitou? Tout à fait, c'est un télescopique qui est intéressant. Lors de mon renouvellement, je pense que je regarderai. Eh bien, merci beaucoup Flavien pour cet essai et pour ton œil avisé. On va maintenant faire le bilan de cet essai du télescopique CASI-H avec David. C'est maintenant le moment de faire le bilan de cet essai. David, quels sont les points positifs que tu retiens? En premier point, je dirais le travail qui a été fait sur le capot moteur. En le redessinant, ça dégage davantage de visibilité sur la droite. On va voir en cabine, la partie ergonomique a quand même bien évolué avec le nouveau joystick où on va retrouver l'inverseur pour le sens de marche. On va retrouver également la coudoir multifonction avec des touches d'accès rapide pour accéder au terminal. En autre point fort, je dirais la partie hydraulique. On est sur une machine qui débite 160 litres minute, donc on a quand même beaucoup de réactivité. Autre point, c'est quand même la capacité de traction. C'est une machine à convertisseur de couple et boîte PowerShift 6 avant, 3 arrière, et on sent que ça pousse fort. Du côté des points négatifs, Flavien, l'agriculteur qui a essayé le télescopique cette semaine, a évoqué une garde au sol trop basse. Alors, est-ce que c'est un vrai problème? Alors c'est un problème sur une machine qui va faire, comme ça a été le cas cette semaine, qui va confectionner des tas d'ensilage ou qui sera appelé à travailler au champ pour reprendre du fumier par exemple. En revanche, sur une machine qui restera dans les cours de ferme à circuler sur les bétons, en soi, ce manque de garde au sol ne sera pas limitant. Et d'autres points perfectibles peut-être pour conclure? On a un écran plutôt sympa, on a des données qui sont écrites en gros, et malheureusement, l'indicateur de vitesse est écrit trop petit et j'avais tendance à le chercher. Merci beaucoup pour cet essai. On se quitte maintenant avec notre traditionnel zapping des réseaux sociaux et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Traction. N'hésitez pas à liker cette vidéo. À bientôt. J'ai le poste qui déconne. Alors je bricole le poste et puis en même temps j'ai dû briquer légèrement.
Et puis j'ai mordu le bas-côté et ça s'est couché, mais tout doucement. Je te garantis, le jour où les cons font des étincelles, t'as intérêt à fermer le gosse, toi. Ah ouais? Ah oui, parce que ça va péter, c'est garanti. Je ne suis pas handicapé, hein. J'aime peut-être qu'on plus.